Et notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute gloire et tout honneur ce matin pour ta grâce et ta fidélité. C'est une bénédiction pour nous. C'est une grâce pour nous d'être là à tes pieds. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'écouter. Nous prions de préparer nos cœurs, de les disposer entièrement à l'écoute de ta parole. Et que tout ce que tu vas dire, Seigneur mon Dieu, puisse véritablement nous apporter le changement. Bénis ta parole et que Saint-Esprit, que toi seul sois au contrôle de toutes choses ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Mon thème ce matin, c'est membre ou disciple de Christ. Membre ou disciple de Christ. Et pour introduire, nous allons prendre Matthieu 28. Nous allons lire le verset 19 et 20. La Bible dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors voici la parole du Seigneur. Et je voudrais juste donner ce petit message. Et donc vous l'avez compris, ce matin, on va parler un peu de la différence entre un simple membre et celui qu'on peut appeler un disciple, selon la Bible. Alléluia. Donc quand on va finir, tu vas savoir si tu es un simple membre ou bien si tu es devenu un disciple de Christ. Avec la petite expérience que j'ai eue dans le ministère, j'ai fini par comprendre que lorsque tu es un pasteur et que tu as envie de bâtir une grande communauté chrétienne où il y a beaucoup d'hommes, grande par sa taille et par le nombre, il te faut des membres, beaucoup de membres. Mais si tu as envie d'accomplir une vision que Dieu t'a donnée, tu as besoin de disciples. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Parce que la différence, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans une église que tous ceux qui sont là sont des disciples du Christ. Amen. Je peux rentrer dans une communauté chrétienne, commencer ma vie chrétienne, commencer ma marche avec Dieu dans une communauté en tant qu'un membre. Mais avec le temps, je suis appelé à être disciple de Christ. Amen. Je vais vous donner tout à l'heure la différence. Voici pourquoi nous, quand quelqu'un devient disciple, en tant que pasteur, on ne l'appelle plus un simple membre, on l'appelle fidèle. Parce que dans la fidélité, il y a tout. Celui qui est fidèle, c'est celui qui devient un disciple. Gloire à Dieu. Donc, lorsque tu as envie de bâtir une église et que ton objectif c'est de réunir plusieurs personnes, plusieurs membres, pourquoi on dit que tu as une grande communauté chrétienne avec plusieurs personnes? Il y en a qui passent parfois de 10 000 membres, 24 000 membres, plusieurs églises. C'est très bon parce que c'est la mission que Jésus nous a donnée. Mais si tu as envie de réaliser une vision que Dieu a mis dans ton cœur, tu as besoin de disciples, pas de membres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Et le manque de disciples est devenu aujourd'hui, pour les chrétiens, un cauchemar. Particulièrement les pasteurs. Parce que quand nous, on est là, on est assis, on voit un peu tous les mouvements qui se passent devant nous. Les gens qui viennent, qui s'en vont. Et dans le groupe qui vient, il y en a qui restent, il y a d'autres qui s'en vont. Ceux qui restent là, c'est avec eux qu'on fait le travail. Parce qu'on suppose que ceux qui restent, c'est eux que Dieu nous a envoyés. Et c'est avec eux qu'on doit bâtir la vision. Jésus a dit à la fin de sa mission, il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Et pourtant, il y a des gens qui sont venus à ces croisades, qui sont repartis. Il est resté avec combien? 12. Avec 12. Alléluia. Un membre, il vient au départ, quand il arrive, en réalité, il n'est pas venu pour rester. Si après sa conversion, il n'est pas devenu un disciple, c'est quelqu'un qui a des passages. Donc quand il vient, parfois c'est les membres là qui se déplacent d'église en église. Là. Quand il quitte une église A, et puis il arrive dans une église B, il vient juste voir si là où il est quitté, ou bien là où il est venu, c'est différent de là où il est quitté. En fait, il est là juste pour une curiosité, quoi. Un gars comme ça, tu ne peux pas bâtir une vision à lui. Jésus nous a demandé de faire quoi dans la parole que j'ai lue tout à l'heure? Faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit entraîner les gens derrière vous. La vision de Dieu est bâtie avec des gens qui deviennent des disciples. Gloire à Dieu. Amen. Donc, les gens qui sont de passage là, on ne peut rien faire avec eux. Et Jésus avait autour de lui, dans son ministère, il avait toutes sortes de personnes. Il avait des nécessiteux, il avait des malades, il avait, je dirais, des curieux, des gens qui venaient juste par curiosité. Et avec toutes ces personnes, il avait aussi des disciples. Et c'est à ces disciples, dans le secret, qu'il confiait la vision de son ministère. Ceux qui restaient avec lui après les croisades. Parce qu'il y a des gens qui venaient pour manger. Il y a des gens qui venaient pour être guéris. Il y a des gens qui venaient, quand il rentrait dans une ville, tout le monde savait qu'il était là. Donc chacun venait avec son besoin. Et après, quand il finissait de rendre ministère, ceux avec qui il partageait la vision de son ministère, c'est ceux qui étaient dans son intimité, ses disciples. Et la Bible dit que avant de commencer son ministère, il en a choisi 12. Parce que Jésus avait compris qu'on ne bâtit pas une vision avec des membres, mais on bâtit une vision avec des gens qui viennent pour rester. C'est ceux-là qu'on appelle disciples. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un vient auprès de toi, quand il est avec toi et qu'il n'est pas un disciple, sache que c'est quelqu'un qui est là pour un temps. Parce qu'avec le temps, il va partir. Il est de passage. Et c'est comme ça que vous voyez des gens en train de faire des déménagements dans les églises, les communautés. En fait, il n'y a pas de nouveaux chrétiens. Il n'y a que des gens qui quittent une communauté pour aller remplir une autre communauté. Et pendant qu'eux, ils s'en vont, il y a d'autres qui viennent les remplacer là où ils sont quittés. Et c'est comme ça aujourd'hui. Jésus a dit de faire des disciples. D'aller dans toutes les nations, de faire des disciples. De toucher le monde entier avec l'évangile. Et toutes ces personnes à qui nous allons proclamer la parole de Dieu, de faire en sorte qu'ils soient des disciples. Donc en réalité, si vous voyez, dans l'église, c'est une reproduction de disciples en disciples. Ça veut dire, moi je suis devenu disciple. Qu'est-ce que je fais? Je fais à mon tour le même travail qui a été fait à mon sujet pour faire de ceux que je touche avec l'évangile des disciples à leur tour. Et c'est comme ça le travail de Dieu. Amen. Pas d'être là, d'être membre. Parce qu'un membre, il est éternellement assisté. Il refuse lui-même d'aller plus loin dans son engagement avec Dieu. D'abord avec sa communauté, mais avec le Seigneur. Et tout à l'heure, on va donner un peu quelques caractéristiques, vous allez comprendre. Ce qu'on appelle membre, ce qu'on appelle disciple. Et tu vas voir, tu vas peser ton niveau d'engagement. Personne ne va répondre à la place de son camarade ce matin. Alléluia. Donc Jésus, avant de commencer, il a prié. Et il a prié pour avoir des disciples. Quand il a prié, la Bible dit qu'il a choisi 12. C'est avec ces 12-là qu'il a partagé sa vision. C'est avec eux qu'il a travaillé. Pendant 3 ans et demi. Et puis il est mort à la croix.
Amen. Et on a vu après que c'est eux qui ont continué le travail dans le temps et dans l'espace. Parce qu'après, ils ont été obligés de partir d'endroit en endroit pour continuer le travail du Christ. Être disciple, il y a un prix à payer. C'est le prix là souvent que d'autres ne veulent pas payer. Amen. Parce que être disciple va te demander d'aller dans un engagement plus profond avec Dieu. Et je bénis le Seigneur pour maman qui nous a donné un bon message le dimanche passé. Connaître Dieu, c'est le commencement de toutes choses. Quand Jésus a choisi, les gens sont venus, ils l'ont connu. Et c'est après cette belle confession de Pierre que sa vision a changé. C'est comme ça qu'il est devenu plus intime avec le Seigneur. La révélation va te donner d'être véritablement un disciple. Comment tu vas connaître Jésus là? C'est comme ça que tu vas devenir un disciple. Donc si tu ne veux pas grandir dans ta connaissance de Dieu, tu ne pourras jamais aller dans un engagement plus profond avec lui. Ce n'est pas possible. Amen. Tu ne peux pas avoir 10 ans de conversion dans une église et puis rester à l'étape de membre de l'église. Tu n'es pas en train d'accomplir la vision de Christ. L'objectif du Seigneur, c'est de devenir des disciples. Est-ce que tu es un disciple? Alléluia. Il y a un prix à payer. Jésus regarde ses disciples et puis dans Matthieu 16, verset 24, la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le disciple, c'est celui qui accepte de renoncer à lui-même. C'est la parole de Dieu. Tant qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas encore renoncé pour le Seigneur, si tu n'as pas encore fait des sacrifices dans ta vie, ton engagement ne peut pas être véritable avec Dieu. Et beaucoup sont encore dans cette lutte-là. Ils ne veulent pas payer le prix. Mais il y a un prix à payer. Quand tu suis Jésus, il y a un prix à payer. Il faut payer le prix. C'est le prix là, c'est le sacrifice que tu vas faire qui fera de toi un disciple. Alléluia. Amen. Et dans Jean 6, à partir du verset 65 jusqu'à 68, Jésus va dire, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et au verset 68, on dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Donc au départ, il y a eu beaucoup d'hommes, il y a eu des membres, des gens qui le suivaient dans ces croisades. Et en réalité, quand on les regarde tous réunis autour de lui, je suis sûr que les gens qui les voyaient de loin, on pensait que tous là, ils étaient les disciples. Et puis Jésus va donner une parole pour amener ceux qui sont devant lui à aller plus loin dans leur engagement. Et quand les gens ont vu que le prix à payer était élevé, ils ont dit, nous on ne peut pas continuer. Cette histoire-là, ça va trop loin. On a pensé que c'était une histoire de faire des miracles, d'être utilisé par Dieu, de faire ceci, de faire cela. Mais où tu nous demandes de partir là, ce n'est pas la peine. Et la Bible dit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est vrai, ce que tu dis là, ce que tu nous demandes là, c'est difficile à payer comme prix. Mais en même temps, nous, quand on pense là, on pense que c'est ça qui est bon pour nous. On pense que c'est ça qui est nécessaire pour nous. On pense que c'est la mission de Dieu pour notre vie. On ne peut pas renoncer, on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas reculer plus tôt. Et c'est comme ça qu'on doit raisonner en nous-mêmes. Donc il y a des gens qui viendront, et dans la masse là, il y en a qui vont venir. Quand il y a un petit vent, il y en a qui vont partir. Quand c'est difficile à supporter, il y en a qui vont s'éloigner. Mais ceux qui restent, c'est eux là que nous on appelle fidèles. Et c'est eux là qui sont des disciples. C'est pourquoi vous verrez dans une communauté bien donnée, tous les rôles sont toujours joués par les mêmes personnes. C'est les mêmes là qui passent à la direction, c'est les mêmes qui dirigent les départements, c'est les mêmes qui font ceci, qui font cela. Quand on dit il y a réunion, c'est les mêmes qui sont là. Quand on dit il y a séminaire, c'est les mêmes là qui viennent. C'est même qu'on voit tous les jours, partout, c'est ceux-là qui sont des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de payer le prix, quel que soit le prix à payer. Amen.
Et toi et moi, on doit arriver à nous poser la question. Pendant que je suis là depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans, est-ce que je suis devenu disciple du Seigneur ou je suis simplement un numéro inscrit? Là où vous êtes assis là, ceux qui sont levés là, les choses là, les services, ils sont en train de vous compter. Ils sont en train de vous compter. Quand on fait les rapports là, chaque dimanche on sait combien de personnes étaient là. Il ne faut pas être un numéro qui est présent dans une église. C'est-à-dire quand toi tu es là aujourd'hui, si on était 159, à cause de toi qui est venu aujourd'hui, on passe à 160. Tu es un numéro. Pourquoi? Amen. Il faut être un disciple du Seigneur. Tu es là, il pleut, tu es là. Quel que soit le temps, tu es là. Quel que soit ce que Dieu va te demander, tu le fais. C'est ça le disciple, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors on va parler un peu du membre. Qu'est-ce que je veux dire par être membre d'une communauté religieuse? Parce qu'il faut que j'explique ça aussi. Pour voir si tu n'es pas membre. Et mon souhait, c'est que tu ne sois pas membre, que tu sois un disciple. Le membre, selon les Écritures, si vous voulez, c'est un membre d'une communauté, d'une église, d'une communauté religieuse. C'est simplement quelqu'un qui est affilié à un groupe. Amen. Donc tu es attaché à un groupe. On dit que tu es membre du groupe. Donc c'est d'abord par ton affiliation. Si c'était en association, on allait parler d'adhésion. Donc c'est une sorte d'adhésion. Donc tu adhères à la vision d'une communauté et puis tu t'attaches à cette communauté. À partir de là, tu es un membre. Donc nous, on te considère comme l'un d'entre nous. Amen. Et le membre, cela implique généralement que tu assistes plus ou moins au service religieux. C'est-à-dire que tu viens de temps en temps au culte. Les membres, ils sont là, ils viennent de temps en temps. Il y en a qui ne viennent pas toujours, il y en a qui viennent de temps en temps. Amen. Ils participent aux activités de groupe. Et quand parfois il y a des cotisations, ils soutiennent financièrement l'organisation. Le membre, c'est quelqu'un qui est présent aux événements solennels. Vous allez les voir, nos églises vont commencer à se remplir. Où on est rentré en décembre là? Pourquoi? Les gens viennent à l'église beaucoup. Parce qu'ils veulent rentrer en 2024. Ils ont peur des sorciers. On dit qu'il y a des attaques partout. On dit que c'est en décembre que les sorciers mangent les gens. Donc tout le monde vient. Ils vont venir. Les membres là, ils vont venir. Vous allez les voir. Quand on va commencer à aller dans le 10, 20, 30, ils vont venir. C'est là que généralement la croissance de toutes les églises augmente. C'est là qu'on fait les prières, beaucoup de programmes. C'est là qu'on voit les membres. Vous allez voir des gens qu'on n'a pas vus il y a longtemps. Ils vont venir en décembre, ils seront là. Donc ceux-là, ils viennent à des occasions solennelles. Quand il y a des événements, c'est là qu'on les voit. Ça, c'est un membre. Amen. C'est un membre. C'est quelqu'un qui n'est pas actif, mais qui est dans les archives de l'église. Ça veut dire que tout le monde sait que c'est ici, il prie. Mais on ne le voit pas. Seulement nous, on sait qu'il est là, quoi. C'est un de nos frères. Je sais que tu n'es pas comme ça. Alléluia. Il faut dire amen fort. Est-ce qu'un disciple dit encore amen? Voilà, on est ensemble. Ce que je suis en train de dire là, il ne faut pas te fâcher. C'est Dieu qui parle comme ça. Alléluia. Il n'a pas d'engagement direct avec sa communauté. Donc, c'est vrai, à part sa présence de temps en temps, il n'y a rien qui le lie à la communauté, quoi. Il n'a pas d'engagement. Ça veut dire qu'il ne fait rien dans l'église. En un mot. Amen. Parce que quand ton engagement est direct avec ta communauté, tu te sens dans le sentiment de remplir une obligation. Amen. Et comme tu sais que ce que tu viens faire là, tu le fais pour Dieu, tu es tenu d'être là où Dieu te veut. Mais quand tu n'as pas d'engagement avec ta communauté, tu n'as pas non plus d'engagement avec Dieu. Amen. Parce que quand tu viens ici, là, ce n'est pas le pasteur que tu sais, ce n'est pas le diaconat, ce n'est pas le département dans lequel tu es là que tu sais. Tout ce que tu fais là est lié à la volonté de Dieu dans ta vie. C'est Dieu que tu sais. Nous tous, ça c'est Dieu, on vient servir. Amen. Le simple membre peut s'absenter autant de fois qu'il le souhaite sans que personne ne soit informé. Il y a des gens qui quittent Yopougon ici. Ils vont à Korogo. Les pasteurs ne sont pas informés. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Ils vont, ils viennent. Puis maintenant, quand tu lui demandes le dimanche qui suit, mais tu étais où? Non, parce qu'il avait fait un voyage.
Toi, tu dis à ton pasteur que tu es sorti d'Abidjan. En fait, c'est parce que vous n'avez pas compris. Quand ton pasteur n'est pas informé, parce que nous on prie pour vous. Quand on n'est pas informé de vos déplacements là, et puis vous quittez d'un endroit ou partez d'un autre, là, vous quittez la couverture qui est sur vous. Vous ne savez pas ça. Quand tu nous informes que toi tu vas quelque part là, nous ça nous fait quoi? C'est pour toi-même ton intérêt. Si on prie pour toi aussi, c'est pour moi pour toi. Amen. Donc quand tu informes ton pasteur, il sait que l'un de ses fidèles n'est pas présent de telle à telle période. Il va prier jusqu'à ce que son fidèle revienne. Pourquoi? Parce que quand il finit de prier, il place la personne là sous sa couverture. Gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui ne savent pas que ce que ces choses-là expriment. Donc tu vas le voir, il peut s'absenter le nombre de fois, et puis un coup, vous le voyez, il réapparaît. Ou toi tu étais inquiet, tu pensais qu'il était malade, il était en voyage. Personne n'est informé dans l'église. Son responsable de département n'est pas informé. Ses pasteurs ne sont pas informés. Lui, il est parti. Ça, c'est un membre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'engagement avec sa communauté. Il peut aller et venir quand il veut. Quand il veut. Voici le membre. Voici le membre. Et il y a beaucoup d'autres choses dont je ne vais pas parler parce que le temps est en train de passer. Mais je sais que plus ou moins, vous avez compris l'idée. En revanche, être un disciple va au-delà d'une simple adhésion, d'une simple affiliation à un groupe. Ça veut dire que le disciple là, quand il rentre dans une communauté, il vient dans une église, lui aussi au départ il est un membre parce qu'il vient s'attacher à sa communauté. Mais l'objectif de Dieu pour sa vie n'est pas qu'il demeure toujours membre. Il doit grandir dans sa relation avec le Seigneur. Amen. Donc au-delà du fait que tu appartiens à cette communauté, toi maintenant là, tu dois travailler sur ta relation avec Dieu pour devenir disciple du Seigneur. Donc la communauté me sert juste de moyen d'appui, de ressources pour améliorer ma relation avec Dieu. Parce que quand je viens prier dans une maison de Dieu, la maison de Dieu où je viens prier est censée créer les conditions spirituelles de mon épanouissement spirituel. Ça veut dire que ça me met en contact avec Dieu. Tout ce qu'on fait, la prière, les enseignements, les formations, tout ça c'est pour m'amener à devenir plus mature dans la foi. Dans les enseignements, tout ça c'est bon pour moi. Ça m'équipe. Et puis ça me permet d'avoir une plus grande relation et une plus grande révélation de Dieu. Voici la communauté. C'est le rôle de ce qu'on appelle église. Et on a vu ça dans l'enseignement la fois passée. L'importance de l'église de Christ, c'est qu'on fait à l'intérieur. Donc ce qu'on fait à l'intérieur de l'église me permet simplement d'améliorer ma relation et d'aller en profondeur dans ma relation avec le Seigneur. Amen. Ce n'est pas une histoire de venir dire non, simplement tout le monde sait que il y a des gens, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui nous saluent au dehors, on ne sait même pas où ils sont quittés. Et puis quand tu veux causer avec lui pour savoir réellement qu'il est non, que je viens à l'église là-bas, je prie à l'église là-bas. Bon, tu pries à l'église, les pasteurs ne te connaissent pas. Tu pries à l'église, quand on parle de nouvelles personnes, tu ne t'es jamais levé pour qu'on puisse te connaître. Donc toi tu es là depuis longtemps, mais personne ne te connaît. Personne ne te connaît. Amen. Parce qu'en réalité, peut-être que dans ton entendement, tu n'es pas venu pour rester là. Tu es de passage. Tu es de passage. Et Jésus avait compris ça dans l'intention de tous ceux qui venaient vers lui. Et qui ne venaient pas pour rester. Il y a des gens qui l'ont cherché un jour, l'ont cherché jusqu'à... Il dit oui, vous me cherchez. Parce que hier, vous avez mangé à la même heure. Donc vous me cherchez parce que vous avez faim. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent répondre à un besoin devant Dieu. Ils veulent répondre à un besoin. Donc lorsqu'ils viennent, ils profitent de l'atmosphère de prière, de miracle qui est là. Quand ils ont eu leur restauration, tu ne vas plus les voir. C'est pourquoi quand Dieu connaît tellement nos cœurs que parfois il veut nous faire asseoir d'abord bien avant d'ouvrir une porte. Parce que s'il a commencé par ouvrir la porte, il sait qu'il ne va plus te voir. Il y a des chrétiens, dès qu'ils sont bénis un peu, ils ne viennent plus à l'église. Quand ils ont l'argent, ils ne viennent pas. Quand Dieu ouvre une porte, ils ne viennent pas. Bon, donc Dieu fait mal de te bénir. C'est la question qu'on peut se poser. Amen. Donc selon la Bible, Jésus a appelé ses disciples à le suivre, à apprendre de lui et à vivre selon ses engagements. Donc un disciple, c'est celui qui apprend à vivre comme Christ. Qui apprend à vivre comme Christ, à être comme Christ à travers les enseignements qu'il reçoit. Jésus est notre modèle parfait. Amen.
Le premier rôle du disciple, c'est d'abord de chercher à ressembler à Jésus. Avoir tous les caractères de Christ en lui. C'est d'abord ça. Donc lorsque toi et moi on vient à la lumière de la parole de Dieu, on prend un engagement devant Dieu d'améliorer notre manière de vivre avec lui. Ça va te demander le sacrifice de laisser, d'abandonner tout ce à quoi tu t'es attaché dans le monde. C'est ce qu'il appelait le renoncement. Amen. Donc tu renonces à certaines choses. Tout ce qui était pour toi un obstacle dans ta relation avec Dieu. Et puis tu commences à améliorer cette relation au fil du temps. Pendant que tu entends les enseignements, les formations, tout ce que tu vas entendre, c'est fait pour t'amener à aimer Dieu, pour t'attacher à Dieu. Alléluia. Donc c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Être un disciple implique un engagement personnel et une relation intime avec Dieu. Donc ici, le membre passe à un niveau supérieur dans son engagement dans la communauté parce qu'il a grandi dans sa foi. Amen. Donc quand je viens, je suis d'abord membre. Je viens en tant que membre. Je vais vous donner mon témoignage. Quand je suis arrivé à EPV, les enseignements m'ont fait du bien. Beaucoup. Et je parle toujours de ce cahier-là, mais j'oublie à chaque fois d'envoyer ça. J'ai mon cahier qui est là. C'est ce cahier-là, c'est avec ce cahier que je suis allé pour la première fois en mission. Tous les enseignements qui étaient dedans. Moi, je ne savais pas comment on interprète la Bible, tout, mais je prenais beaucoup de notes pendant que j'écoutais les messages et autres. Et j'ai fait 2 ans comme ça. Quand je viens après le culte, on cause un peu, je m'en vais. Un peu. Puis après, bon, ils ont mis sur pied le département de la jeunesse. J'ai commencé à militer dans le département de la jeunesse. Donc, j'ai commencé à rentrer en contact avec les autres jeunes qui étaient là. On avait un président, une organisation, tout. Et puis, c'est comme ça. Et puis, c'est là qu'à chaque fois, avec la prière, le contact de la parole, tout, j'ai fait 2 ans dans ça. Et après la 2e année, j'ai fait une prière au Seigneur. Il dit, bon, moi, j'étais dans mes bières là-bas. Je cherchais mes femmes, j'étais mes copines. Et puis, tu m'as appelé, je suis venu. Finalement, là, j'ai fait quoi dans cette histoire? Ça, c'est quelqu'un qui a envie d'aller loin avec Dieu, qui peut poser ce genre de questions. Parce que je sais que Dieu ne peut pas m'appeler, m'enlever dans ça, et puis ma vie va se résumer au fait, non, tu quittes au plateau, tu viens, tu assistes au culte, et puis tu t'en vas à la maison dimanche, tu finis de prier, tu t'en vas. Je ne pense pas que Dieu peut m'enlever, moi, Dieu peut pas m'enlever dans ça pour venir m'asseoir comme ça. Donc j'ai prié, et je suis rentré dans un temps de prière. Quand je suis rentré dans un temps de prière, le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux, il a commencé à me montrer. Moi, c'est des choses que je n'ai jamais faites. Je me retrouve dans des programmes en train de prier pour les malades. En train d'évangéliser dans les rues, mais ça c'est quoi? J'ai fait ce genre au moins 2 ou 3 fois. C'est là que j'ai compris que j'avais un appel, j'avais une vocation sur ma vie. Et ça n'a pas duré. Cette année-là, on tendait vers la fin de l'année et on devait constituer une équipe pour la mission. Quand on devait aller, il y avait d'abord un Bonnois, après à Zopé, on devait ouvrir même l'église à Zopé. L'année-là. Et par la grâce de Dieu, j'ai été recommandé et j'ai fait partie de cette équipe-là. Je pense que cette équipe-là, il y en était dedans plein, le pasteur Jean-Paul, le pasteur Charles, tous ceux qui ont participé au départ, qui étaient dans le département de la jeunesse, qui étaient dans ces équipes missionnaires-là. Tout le monde est aujourd'hui occupé à un poste en train de travailler pour le Seigneur. Tous les pasteurs sont sur les champs de mission. Même ceux qui sont restés, nos soeurs, les Yapi, Noël et autres, vous les voyez à l'œuvre ici, en train de servir Dieu auprès des enfants. Parce que là, nous tous, on a compris ce à quoi Dieu nous a appelés. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne t'engages pas, tu ne vas jamais voir en toi tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Dieu a préparé pour que tu sois réellement un disciple. Et je vous dis, je le dis, j'ai expliqué ça comme ça simplement, mais il y a eu un prix à payer, parce qu'on a dû laisser des choses. Moi, je ne suis pas rentré en tant que pasteur en plein temps. On faisait nos petits contrats quelque part là-bas. On a dû laisser tout ça et puis je me suis retrouvé à Gagnois. Ça a été mon premier poste de mission. Après ça, les parents ont voulu, non, il faut que tu rentres dans la fonction publique, on va créer les conditions. Non, moi, Dieu m'a appelé. Ça fait 2 ans, je ne parlais pas à mon père à cause de mon appel. Il y a eu un prix à payer. Mais j'ai compris qu'il fallait payer le prix parce que j'avais connu également le sens de ce que Dieu m'avait demandé. Amen. Et j'étais prêt à aller à un engagement plus loin, quel que soit le prix à payer. C'est comme ça que quand on est membre, après on est appelé à être disciple.
Il y a des gens, Dieu ne leur parle jamais, même en songe. Et même quand Dieu veut le faire en songe, il refuse ça. Quand il se réveille le matin, il commence à prier pour ça. Arrière de moi, Satan. Parce que lui se voit dans le bureau, il ne se voit pas en train d'évangéliser dans la rue. Servir Dieu n'est pas une malédiction, bien aimé. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Que Dieu ouvre nos yeux. Un disciple, il a une foi sincère en Jésus comme son sauveur personnel et il cherche à vivre selon ses enseignements. Amen. Je vais dire ça rapidement. Un disciple engagé prend également la responsabilité de grandir dans sa relation avec Dieu. Il se trouve une communauté de croyants où il peut se nourrir spirituellement et être engagé et soutenu dans sa marche avec Dieu. Il se consacre à la prière et à la méditation de la parole de Dieu pour nourrir sa relation avec Dieu. Voici le disciple. Amen. Ce qui apporte le changement dans la vie d'un chrétien, c'est sa relation avec Dieu. C'est le pouvoir, la puissance de la parole de Dieu dans sa vie. Si tu reçois bien cette parole, le travail que cette parole va faire dans ta vie, c'est ça qui va t'amener à améliorer ta relation avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide. Un disciple se met au service des autres. C'est le disciple qui est là. Je ne vais pas le faire parce qu'on est dans le temps. Si je prends 5 personnes tout de suite et puis je les prends individuellement, il dit, est-ce que tu connais tel frère, telle soeur, telle soeur? Il sait que nous tous on sera bloqués ici. On ne peut pas être dans une communauté chrétienne et ne pas avoir des relations les uns envers les autres. Ce n'est pas normal. Jésus avait le temps. Il passait plus de temps avec ses disciples. Il avait même le temps de rendre visite à des gens comme les Zachée qui étaient perdus. Il avait le temps d'aller rendre visite à la belle famille de Pierre pour aller prier pour sa belle-mère. Jésus avait le temps de rentrer dans la maison des femmes qui étaient souillées, que tout le monde rejetait. Il rentrait là-bas. Il rentrait chez les malades, il rentrait. C'est le ministère. C'est l'œuvre de Dieu qui est là. Alléluia. Et un vrai disciple, il se met au service des autres. La Bible dit que nous sommes d'abord serviteurs des autres. Serviteurs des autres. Donc toi et moi, on doit être encouragés à servir les autres. Et à mieux vivre avec eux dans le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi j'étais content hier, vraiment, tous ceux qui sont déplacés. Cela a prouvé réellement l'attachement qu'on avait pour cette sœur-là. Mais il faut qu'il en soit de même pour les autres. Il n'y a pas de camp dans l'église. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Amen. Un disciple, il cherche activement à aider ceux qui sont dans le besoin. Il partage l'amour de Dieu et il est prêt à témoigner de sa foi aux autres. Amen. La raison pour laquelle tu ne parles pas de Jésus, c'est parce que tu n'es pas encore conscient de ce qu'il a fait pour toi. Amen. On ne peut pas garder un témoignage qui a été bien, qui a été une bénédiction pour nous. Le disciple, son premier rôle également, c'est d'aller témoigner de Christ. On doit parler de Jésus aux autres. Chaque année qui passe, on doit se lancer un défi. On est en décembre. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, décembre, on est 3 décembre. Toi, tu as parlé de Jésus à qui autour de toi? Honnêtement. Il y a des gens qui ont dit évangélisation. C'est un programme pour les autres. J'ouvre une parenthèse. La prochaine évangélisation sera conduite par le département des hommes. Vous serez devant, on sera derrière. Parce que toute l'année, on est sorti, on ne vous a jamais vu. La prochaine évangélisation, c'est vous qui allez nous conduire. On va mettre ça dans vos mains. Vous allez gérer ça. Et puis nous, on va venir, on va vous accompagner. Alléluia. Les hommes, alléluia. Non, je dis les hommes. Donc, il y a un seul homme ici. Les autres là ne disent pas amen. Mais on va mettre ça dans le programme et puis on va vous donner ça. On va vous mettre maintenant en parole avec Dieu. Gloire à Dieu. Quand on dit évangélisation, tout le monde doit être impliqué. Le message qu'on a lu tout à l'heure, le verset, allez faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que Jésus a mis le nom de quelqu'un dedans? Est-ce qu'il a dit c'est pour les pasteurs seulement? Il y a d'autres églises, même les pasteurs même participent aux croisades, aux évangélisations et autres. Là, si ce n'est pas les grands programmes
Tu vas pas voir les pasteurs comme ça en train de se promener. Mais nous tous, on sait qu'on a une mission devant Dieu. Nous, quand on vient, on sort et puis on s'en va annoncer l'évangile. On ne fait pas ça pour quelqu'un. On ne fait pas ça non plus pour augmenter le nombre de ceux qui sont venus. On fait ça parce que nous-mêmes, nous sommes des disciples du Seigneur et c'est ce qu'il nous a demandé. Donc, on vient travailler pour Dieu. Et la Bible dit que quand on va finir sur la terre, c'est ce que chacun de nous va montrer pour entrer au ciel là-bas. C'est en fonction de ça que tu vas recevoir ta récompense. Amen. Donc, moi, je travaille pour ma récompense. Donc, un disciple, c'est celui qui est prêt à partager sa foi. Si Jésus a fait quelque chose pour toi, si Jésus a transformé ta vie, ta bouche ne peut pas se fermer. Tout ce que Jésus a touché personnellement dans la Bible, automatiquement, le premier réflexe qui est venu, c'est d'aller dehors pour commencer à parler de ça. C'est ça le disciple. Un disciple, il est là pour valoriser les enseignements de son maître. Ce que tu as reçu, c'est de ça que tu parles. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils arrivent à l'église, ils sont disciples de leur pasteur. Quand ils parlent, le pasteur dit, personne n'est mort à la croix pour toi, hein, c'est Jésus seul. Nous, on ne parle pas de la parole de Dieu pour que vous soyez nos disciples. Vous n'êtes pas là pour travailler pour nous, vous êtes là pour travailler pour le Seigneur. Donc si je fais quelque chose dans le sens de plaire à mon pasteur, de faire en sorte d'attirer les éloges du pasteur sur moi, c'est que je n'ai rien compris. Le pasteur lui-même, là, il se cherche. Paul dit, soyez mes imitateurs, c'est-à-dire faites comme moi. Comme moi aussi, je fais tout pour être comme Christ. Donc Paul était là pour montrer le chemin. Il n'était pas le chemin. Il n'était pas la destination finale. Il dit, soyez mes imitateurs, c'est-à-dire ce que vous voyez là. Faites comme moi, parce que ce que moi-même je fais, je le fais à la ressemblance de Christ. Nous, on vous montre le chemin. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ne soyez pas... Il y a des membres là qui sont comme des pancartes. Ça, c'est un message que le pasteur a prêché ici. Pancarte. Les anciens se souviennent. Les chrétiens pancartes. Ils sont comme des panneaux indicateurs. Quand tu arrives au carrefour là, tu vas voir ici, on met stop. On met bureau de temps ici. C'est-à-dire que la flèche indique ici. Donc lui, il sait où il y a bonne église. Il sait où les gens prient fort. Il sait où il y a les délivrances. Mais lui-même, il ne va pas là-bas. Amen. Il ne faut pas être une pancarte. Il y a des gens qui ont envoyé des gens ici. Les gens qu'ils ont envoyés là sont restés. Eux, ils sont partis. Gloire à Dieu. Il faut être un fidèle, mais toi-même aussi, même quand tu envoies des gens, toi-même, il faut rester fidèle aussi. Il ne faut pas venir avec les gens et puis tu es parti. Un disciple cherche à vivre une vie de sainteté. Donc, il rejette les habitudes et les comportements qui sont contraires au commandement de Dieu et il s'efforce d'imiter Christ dans sa vie quotidienne. Au quotidien aussi, on doit juger ta vie de disciple. Comment tu vis en dehors de l'église? Ça aussi, c'est important. Parce que rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit que nous sommes l'image du Seigneur dans le monde. On dit nous sommes sel et lumière. Donc quand je quitte l'église, après ce que j'ai reçu comme enseignement, ça doit transparaître dans mon quotidien quand je suis en dehors de l'église. Quand je suis hors des regards de mes pasteurs ou des responsables. Ça veut dire tel que j'étais dans l'église, tel que les gens me connaissent, c'est comme ça aussi on doit me voir au dehors. Amen. C'est comme ça que les gens ont remarqué les disciples de Jésus. Et puis tel qu'ils faisaient là, en moquerie, ils ont dit chrétien, petit Christ, chrétien. C'est la ressemblance qu'ils ont dégagée là qui a permis aux gens de leur donner une étiquette. Que les gens disent que tu es gaou, que tu es un chrétien qui ne sait rien de la vie du monde, ça c'est pas un problème. Tant que ta vie correspond au commandement de Christ, tu es un bon disciple. Tant que tu peux vivre dans le monde sans que le système du monde ne puisse déteindre sur toi, tu es un bon disciple. Et la Bible dit que ce qui vit en toi là, c'est la lumière de Dieu qui transparaît à travers ta vie. C'est ça que les gens ont besoin de voir. Ce n'est pas autre chose. Il y a des gens, lorsqu'ils quittent le cadre de l'église, qu'ils arrivent ailleurs, on ne voit plus en eux la teinture du chrétien. On voit autre chose. Est-ce que tu es membre ou bien tu es disciple? Amen. Il n'y a rien qui ne veut même pas aller à la Bible à l'église parce qu'il ne faut pas avoir dit qu'il va à l'église.
le dimanche. On dit où est ta Bible? Il dit c'est ici. Nous tous on a la Bible ici. Et puis il y a ça aussi. Amen. Je prends ma Bible, puis je marche dans la rue, je viens à l'église. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire c'est interdit d'avoir sa Bible pour aller à l'église? Mais pourquoi nous on a honte de ça? Pourquoi? Alléluia. Que les gens te respectent dans ton entourage à cause de ta foi. À cause de ta foi. Que Dieu nous bénisse. Donc je veux nous inviter ce matin à réfléchir à notre propre relation avec Dieu. À notre propre relation avec Dieu. Amen. Le but n'est pas seulement de devenir des membres d'une église. L'objectif de Dieu, c'est que nous soyons de véritables disciples. Donc toi et moi, on doit grandir dans notre relation. Et je veux encourager quelqu'un à poursuivre véritablement sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu. Vous voyez, le temps, on n'a plus trop de temps. On n'a plus trop de temps. Des gens que nous côtoyons chaque jour, ils sont en train de nous quitter un à un. Ils s'en vont. C'est l'appel que Dieu est en train de faire comme ça. Lui qui a fini sa mission, il s'en va. Il ne faut pas quitter ici sans avoir accompli ta mission. C'est ça. Amen. Ce que Dieu t'a dit de faire en tant que disciple, ce qu'il a mis à ton cœur comme fardeau, c'est ta mission à remplir. Il faut remplir ça. Quand Jésus a fini, il a libéré les disciples, ils sont partis. Après la Pentecôte, la Bible dit qu'ils sont partis. Ils n'ont plus fait aucun cas de leur propre vie. Même là où il y avait les difficultés, ils sont allés là-bas. Ils ont affronté ces problèmes-là. Parce qu'ils avaient une mission, ils avaient un fardeau. Ils devaient accomplir les œuvres du Maître. Rien ne doit nous arrêter. Et encore plus aujourd'hui, parce que quand il regarde dehors là, le dehors est sale, le dehors est mauvais. C'est là où la vie des uns et des autres doit être impactée par les chrétiens que nous sommes. La Bible parle de révélation des fils de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc le membre qui vit encore de façon charnelle, il ne peut pas prétendre être un disciple de Jésus. On doit faire comme Jésus. Et dans la Bible, c'est là que je vais finir. Il y a des exemples de disciples engagés. Déjà, on a vu les 12. On a vu comment ils ont renoncé à leur vie quotidienne et puis ils se sont engagés. Quand Jésus les a trouvés dans leur travail. Hein. Les Matthieu et autres, ils étaient au bureau de péage. Il est venu, il dit, suis-moi. Il allait trouver les pierres, ils étaient à la pêche, en train de lancer leur filet. Il dit, suis-moi. Il les a trouvés dans leur quotidien. Et puis il les a appelés. Et la Bible dit, aussitôt, dès qu'ils ont entendu l'appel de Dieu, ils se sont levés pour partir. Ce que nous on veut aujourd'hui, le type de disciples qu'on veut, le type de serviteur de Dieu qu'on veut, ce n'est pas des gens qui laissent leur travail pour venir servir Dieu. Tu peux servir Dieu dans ton travail. Tu peux être utile à Dieu pendant que tu travailles. Et même là où tu travailles. Tout est une question d'organisation. Tout est une question d'appel de Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé à te mettre en plein temps, nous, il sait que si nous avait donné l'occasion de faire autre chose, peut-être certainement, on n'a pas donné plus de poids au ministère. Voici pourquoi il nous a pris entièrement. Amen. Mais si tu es là, que rien ne peut gêner l'action ou bien le travail de Dieu dans ta vie, mais tu peux faire ton travail et puis faire l'œuvre de Dieu. Rien ne t'empêche de le faire. Amen. Donc, les disciples, c'est vrai, ils ont renoncé à leur vie pour suivre Jésus. Et ils sont venus pendant 3 ans, ils ont appris à vivre comme lui avant d'aller s'engager dans le ministère. Donc, en tant que disciple, on apprend d'abord à vivre comme Jésus. Et puis maintenant, on va faire l'œuvre de Dieu. C'est ça. Il y a également les maris de Magdala, qu'on a connus comme Marie-Madeleine. La Bible dit que quand elle a été délivrée, ce qui lui est venu, c'est de rester auprès du Seigneur. Amen. Elle pouvait dire, bon, moi je suis délivré, je vais aller prier pour mon mariage. Parce que de toute façon, les gens me voyaient là, je n'arrivais pas à me marier dans la ville. Le mariage pouvait être sa préoccupation. Désormais, elle est restée auprès du Seigneur. Et la Bible dit qu'elle a été là jusqu'à la croix. Elle était parmi ceux qui étaient là jusqu'à la croix, qui ont assisté le maître en train de mourir. Le disciple, il commence et il est là jusqu'à la fin. Quel que soit le prix à payer. Alléluia. Les pieds, elle était là. Arrivé un moment, c'est vrai que son engagement n'était pas ferme. Mais quand il a compris, il a fait, après le Seigneur, tout le travail qu'il devait faire jusqu'à la fin. Nous commençons avec Dieu. Le plus important, c'est de finir
normalement avec lui, en tant que disciple, par rapport à ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est ça le disciple. Aujourd'hui, on est dans l'église, on est en train de faire un coup, mais pendant que tu es en train de courir là, il faut pouvoir travailler à finir le travail que Dieu t'a donné jusqu'à la fin, être avec lui. Paul dit qu'il a gardé la foi, il a achevé sa course. Amen. Donc il n'a pas renoncé, il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Je te souhaite d'aller jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. C'est important. C'est important. Et je vais finir par Saul, plutôt par Paul. On a vu que après cette révélation sur la route de Damas, sa vie a changé radicalement. Radicalement. Et c'est à cause de lui que nous avons la plus grande partie du Nouveau Testament aujourd'hui. Amen. Mais pourquoi? C'est vrai, il dit qu'il n'a pas vu Jésus comme les autres. Mais la révélation qu'il a eue du Seigneur là, a dépassé les autres. Amen. Et il a commencé, il a été ce missionnaire-là qui est allé partout. Parfois, où il arrive, on le prend, on le met en prison. Mais il est allé partout, il a fait l'œuvre de Dieu. Il y a des endroits même où il est passé 2-3 fois avant de mourir. Bien-aimés, je veux nous encourager ce matin à quitter les histoires de non, aujourd'hui ça là, ça me manque. Non, aujourd'hui, on va rester là toujours en train de prier pour nos besoins. Les mêmes besoins que nous avons, les gens sont dans le monde. Ce n'est pas une particularité, c'est la vie qui est comme ça. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'on doit travailler pour manger. Donc on doit travailler comme tout le monde pour manger. Mais parfois ce qu'on ignore, c'est que nous les enfants de Dieu, notre bénédiction peut être dans le travail de Dieu. Quand tu payes le prix pour le Seigneur, ce que tu es en train de faire là, Dieu voit ce que tu fais. Ta bénédiction peut découler de ça. La Bible dit que c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Amen. C'est ça. Donc peut-être même que la porte que tu cherches, qui doit s'ouvrir dans ta vie là, pour laquelle tu es en train de prier là, peut-être que c'est quand tu vas commencer à t'élever là, que cette porte là va s'ouvrir. Tu ne sais pas. Amen. Soyons des disciples engagés du Seigneur. Et Dieu nous bénira. Amen. Un disciple, quand il rentre, il s'intéresse aux besoins qui sont là. Pas à ses propres besoins. Aux besoins du Seigneur. Ayons des yeux spirituels. Nous, on est gênés parfois quand on s'arrête ici pour parler de l'argent à tout moment. On veut qu'en tant que disciple, des gens se lèvent pour dire: Pasteur, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. On a un frère parmi nous ici qui est venu me voir il y a quelques mois. Il dit: Pasteur, moi, cette histoire de ministère, l'œuvre là, moi, je ne sais pas faire ça. Depuis, je ne suis pas toujours là. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur, pendant que je serai là, vraiment, s'il y a un besoin quelconque sur le plan financier, faites-moi signe. Moi, j'aime les gens comme ça. Amen. Il dit en tout cas, c'est ce fardeau que Dieu lui a donné. Et lui, il est venu. Quand il est là, s'il y a un problème, on n'a qu'à lui dire. S'il peut agir, il va envoyer sa contribution. Gloire à Dieu. Oui, parce que la libéralité dans l'église, c'est aussi un ministère. C'est aussi un appel. La Bible dit qu'il y a des gens qui étaient auprès de Jésus et qui l'assistaient avec leurs biens. Amen. Ils n'étaient pas certainement peut-être au premier rôle comme les pierres et autres, mais ils étaient derrière. C'est eux qui faisaient que tout le groupe mangeait, que tout le groupe arrivait à se déplacer, que tout le groupe pouvait subvenir à ses besoins. Il y a des gens qui peuvent être aussi derrière. On ne les connaît pas, on ne les a jamais nommés, ils sont dans l'anonymat, mais ils nous apportent ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler. Dieu aussi voit le travail qu'ils font. Parce que leurs actions sont aussi utiles. Et ils le font en tant que quoi? En tant que disciples. La Bible dit que là où ton argent est là, c'est là-bas aussi ton cœur est. Donc quelqu'un ne peut pas investir millions, 500 000, 200 000, 300 000 quelque part et puis son cœur n'est pas là-bas. Non, c'est parce qu'il se sent là. Il se sent là. Amen. Que Dieu ouvre notre esprit ce matin. Ce petit message, c'était juste pour que toi et moi, on puisse revoir notre position devant Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a donné un appel, à qui Dieu a mis un fardeau dans le cœur. Depuis là, tu es en train de tourner en rond avec ça. À chaque fois, tu remets ça en arrière. Amen. Un disciple, il est prompt à agir. Il faut que tu sois prompt à faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce soit sur nos vies au nom de Jésus. Quel bonheur.